Deux candidats pour l'élection de l'Assemblée des Premières Nations qui aura lieu demain à Ottawa sont d'ici, en Saskatchewan. David Pratt et Réginald Bedrose font partie des 6 candidats qui s'affrontent pour le poste de président de cette Assemblée qui représente plus de 600 communautés autochtones au Canada. David Pratt est originaire de la Première Nation Cree de Witchicken Lake, située à environ 1h20 au nord de North Battleford. Depuis plus de 2 ans, il est vice-chef de la FSIN. Pour Réginald Bedrose, c'est la 2e fois qu'il se présente. Il est arrivé en 2e position lors des dernières élections. Pendant 17 ans, il était le chef de la Première Nation de Wishkaugan, située à environ 1h30 au nord de Regina. Pour en savoir plus sur les élections, rendez-vous sur Ici Saskatchewan. Le gouvernement de la province investit dans des technologies de réduction et de captation de carbone. 25 millions de dollars sont investis dans le Fonds Technologie Saskatchewan, un fonds qu'on dit destiné à accélérer l'adoption de certaines technologies qui vont réduire le carbone. Les émetteurs qui participent au programme provincial de système de tarification fondé sur le rendement peuvent présenter une demande d'aide financière pour l'adoption de technologies qui vont réduire leurs émissions de carbone. On retrouve sur cette liste des dizaines de grands émetteurs, dont K+S Potash, Cameco Canada, Evraz, Husky Oil, la raffinerie Coop et celle de Moose Jaw. À Saskatoon, la Affinity Credit Union va fermer et les raisons invoquées en font sourciller quelques-uns. L'institution financière va fermer son comptoir du quartier Pleasant Hill où elle était présente depuis près de 75 ans. Mark Lang, le PDG d'Affinity Credit Union, a déclaré que la décision de fermer la succursale était en grande partie due aux problèmes de sécurité du personnel et de ses clients. Il assure qu'il ne pointe pas du doigt personne en particulier pour la fermeture, mais le Centre de consommation supervisé Prairie Harm Reduction reçoit des messages des membres de la communauté disant qu'ils sont responsables de la fermeture, selon Kayla DeMong, la directrice du centre. Selon elle, le Prairie Harm Reduction n'a pas causé l'augmentation de problèmes dans le quartier, mais s'y est plutôt installé parce que les besoins étaient déjà présents. La succursale bancaire devra fermer ses portes le 5 avril 2024. Pour plus de nouvelles, allez consulter le site de Radio-Canada sous l'onglet Saskatchewan ou encore télécharger l'application Info. À demain!